Bonjour pour les uns. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Shalom pour les autres. Nous allons encore une énième fois méditer sur la pertinence des propos de sa haute éminence, le saint prophète Mohammed, béni soit-il. Il nous est rapporté par Bukhari et Muslim que sa haute éminence fut interrogé par un de ses compagnons nommé Abdallah ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui. Il est venu voir le prophète pour lui poser une question fondamentale et je pense que chacun de nous aurait certainement eu le réflexe ou le souci de lui poser la même question. C'est celle de savoir quel était le plus grave des péchés. Sa haute éminence lui répond: le plus grave des péchés, c'est que tu donnes un père à la divinité alors qu'il t'a créé. Que tu donnes un père à Allah alors qu'il t'a créé. Le compagnon rajoute: et ensuite, le saint prophète Mohammed béni soit-il lui dit: c'est que tu tues ton enfant par crainte de le voir partager ta nourriture. Allahu Akbar. Que tu tues ton enfant par crainte de le voir partager ta nourriture. Le compagnon ne s'arrête pas là. Il lui dit: et ensuite, le saint prophète Mohammed béni soit-il lui dit: que tu commettes l'adultère avec la femme de ton voisin. Que tu commettes l'adultère avec la femme de ton voisin. J'aime le dire. Vous l'aurez compris. Voici 4 choses, 4 réalités qui font partie de graves péchés. Et quand on parle d'énormité en termes de péché, c'est dire qu'il ne suffit pas de demander pardon pour que la divinité nous pardonne. Non. Il faudrait un repentir sincère, indéfectible, pour ne plus jamais revenir sur ce genre d'action. Sa haute éminence donc nous laisse entendre clairement ici que l'un des plus graves péchés, pour ne pas dire certainement le plus grave en termes de priorité, c'est de donner à la divinité un père, un ascendant, sachant pertinemment qu'il nous a créés. Ne pas donner. Et dans un verset du Coran, il est clairement dit: Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Donc, il n'a ni descendant ni ascendant. Cela fait partie du grave péché. Suivez mon regard. Alors une question va se poser. Je vous laisse la suite de ce questionnaire. Ensuite, il parle de tuer son enfant par crainte de le voir partager ta nourriture. La plupart du temps, certaines personnes pourraient penser que ceci concerne beaucoup plus les femmes, mais croyez-moi, ceci concerne aussi bien les hommes que les femmes. Peut-être même plus les hommes que les femmes. Si certaines personnes vont jusqu'à tuer leur enfant de peur de diviser, de partager avec ces derniers leur subsistance, mais certains vont jusqu'à tuer des enfants et même leurs propres enfants parce qu'ils voudraient multiplier ce qu'ils ont déjà comme acquis. Vous l'aurez compris, nous parlons ici évidemment des crimes rituels. C'est un péché énorme car la vie est sacrée. Elle est tellement sacrée, d'autant plus que la divinité a insufflé son esprit en l'homme, en chaque homme avec grand H. Et lorsque vous ôtez la vie à quelqu'un, Allahu Akbar, vous ne pouvez pas vous imaginer l'énormité de l'action. Il faut mourir pour vivre ce genre de réalité.
Ensuite, il nous parle de commettre l'adultère avec la femme de son voisin fait partie d'un péché énorme. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il est devenu monnaie courante que le commerce d'adultère avec la femme de son voisin. Et quand je parle de voisin, je parle aussi du voisin immédiat, donc du voisin proche, que du voisin éloigné. Le voisin immédiat, ça pourrait être ton collègue de travail, ça pourrait être ton propre frère, ça pourrait être ton fils. Je ne vous rappelle pas que les faits divers abondent de ce genre d'histoire, que la divinité nous épargne de pareilles épreuves. Oui, qu'il nous épargne de pareilles épreuves. Ce sont des péchés qui absorbent nos actions. Comme je l'ai dit précédemment dans une de mes vidéos, lorsque vous commettez certaines actions, elles absorbent ces bonnes actions que vous faites et vous constatez que vous faites du surplace. Et comme nous sommes dans un monde de réciprocité, ne soyez pas surpris que lorsque vous commettez l'adultère avec la femme de votre voisin, ne soyez pas surpris que votre femme aussi vous trompe. Car sa haute éminence nous dit, ne trompez pas vos femmes pour qu'elles ne vous trompent pas. Et si elle ne l'a pas déjà fait, croyez-moi, elle y pense déjà. Ne l'en voulez pas, c'est vous qui avez ouvert la porte. Celui qui vous parle n'est pas meilleur que vous. Celui qui vous parle sait qu'il y a pire que vous. Salam alaikum.